Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mobile et Futé. Encore avec nous Victor qui va nous parler. Bah alors, qui va nous parler une fois de plus, mais j'espère bien que c'est la dernière fois, d'une clé USB d'extension de stockage. Alors celle-là, c'est la iStick Pro. D'accord. Voilà, donc encore une fois, on le redit, clé USB d'un côté. Et là, cette fois-ci, petite innovation, petit bouton pour sortir, hop là, le port Lightning de l'autre côté. Pour Apple. Voilà, donc bon, on le redit encore une fois, clé USB standard, on l'utilise comme une clé USB normale avec son ordinateur comme d'habitude. Très bien. Et ça peut servir aussi donc à transférer des fichiers sur son téléphone, ou on peut transférer des fichiers depuis le téléphone vers la clé USB, donc ça permet d'étendre le stockage de son téléphone. Très bien. Voilà. Alors, un petit plus, la petite innovation, hein, on y va. Alors, tout de la suite. petite innovation, ça y est, tu vas être content parce que tu me demandes à chaque fois. Alors, si toutefois, hop là, tu as des ongles, ouais. tu peux sortir un port micro USB. Qui sort de l'USB. C'est mignon. Ça y est. On peut maintenant l'utiliser avec un Android. Voilà. D'accord. Bon, c'est vraiment c'est sympa de l'avoir mis, hein, Ouais, ça ouais. c'est clair. On attendait depuis longtemps une clé universelle comme ça qui fonctionne avec les ordinateurs et tout type de téléphone. Donc c'est cool, c'est juste pas pratique. Bon, par contre, je vois que le port USB est bleu, c'est l'USB 3. Alors non, ça c'est une petite fourberie de leur part, dis donc. Bah alors. En général, les clés USB 3 ont le port USB en bleu. Là, il est bleu. Mais les USB 2, voilà. On va essayer de les avoir, ces petits coquins. Les coquins. Très bien. On va tout de suite passer comment ça se plug. Comment ça se plug? Bon, ça se plug Ils ont normal. parlé plutôt de l'app. Comme d'hab, il y a une app qui se télécharge quand tu la branches sur un iPhone. Sur Apple, ok. L'app, elle est plutôt sympa, elle est mignonne. Il y a des petits logos comme ça et tout. C'est assez pratique. Bon, très bien. Rien de particulier. Ça permet de voir quelle est la place restante sur le téléphone et quelle est la place restante sur la clé. Comme d'habitude. Juste petite originalité, ça sert pas forcément à grand chose, mais moi je trouve ça assez sympa. On peut formater la clé USB depuis le téléphone. Voilà, ça permet de la vider complètement une fois de temps en temps pour retransférer des fichiers comme ça quand on a fini ses backups. D'accord. Avec les autres, on peut la formater qu'avec un ordinateur. Non, mais c'est pratique. Si on n'a pas d'ordi, on peut la formater. C'est rigolo. Pour Android alors? Alors pour Android, c'est assez différent. Alors déjà d'un point de vue ergonomique, alors excusez-moi, je reprends 15 minutes pour sortir le port USB. C'est vraiment pas pratique, hein. Ça je vous ai pas menti, voilà, ça y est, je l'ai eu. Voilà. Alors ergonomiquement, sur un Sony, puisque les ports micro USB des Sony sont sur le côté, c'est juste complètement stupide. Oui, c'est stupide, mais c'est pas visuellement, forcément c'est ridicule. Par contre, au niveau de la prise en main du téléphone, ça change strictement rien. On l'utilise complètement normalement. C'est finalement moins gênant sur le côté qu'en dessous. Parce que sur les Samsung, du coup, c'est en dessous, parce que le port est sous le téléphone. Donc là, pas d'application. Alors là, non. En fait, moi, je suis un utilisateur d'iPhone. Voilà, je suis parti d'Android il y a quelques temps. Donc du coup, j'ai cherché sur le... j'avais oublié ce que c'était. Donc du coup, j'ai cherché sur le Play Store l'application. Je l'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin. La clé USB s'interface parfaitement avec votre téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'accéder à l'application pour lire le contenu photo, vidéo, musique, etc. C'est comme sur un PC, quoi, tout simplement. Voilà, et en fait, on lit ce contenu avec les applications habituelles. Donc, si vous accédez aux photos par l'album photo d'Android normal, les photos se retrouvent là-dedans. Très bien. Voilà, pas besoin d'accéder à une application particulière, c'est parfaitement interfacé avec le téléphone. Donc, on l'utilise comme avant, ça c'est pratique. Eh ben, c'est un bon point positif. Alors, elle est vendue également avec cette petite... housse de protection. ça c'est mignon comme tout, c'est gentil. Un bon déjà l'ergonomie de base est sympa, hein, puisque on peut rentrer on peut rentrer qu'un seul côté, c'est un peu dommage. Mais ce qui est vraiment chouette, et ça c'est cadeau, c'est une petite pochette en cuir. Mais oui, c'est tout à fait adorable. Et avec le petit aimant qui vient clipser. Avec le petit aimant qui clipse donc pour protéger la clé et voilà pour la fixer sur un porte-clés. Ouais. Ça, c'est vraiment sympa. Ah, moi, j'aime bien. Oui, petite attention sympathique. Bon, donc je pense que... Ah oui, on a oublié de parler, bien évidemment, du prix. Hein. Alors, sachant que elle est pas vraiment... Alors, elle est très récente. Elle est très récente. Donc, je pense que les tarifs sont pas super définitifs. Ça va être aux alentours de 89 €, je pense. Quelque chose comme ça. Pour 32 Go en USB 2. Très bien. Mais... pour une fois, voilà, c'est une clé USB qui est vraiment universelle. Ça marche avec les ordis, les appareils Apple équipés du port Lightning et les Android avec un micro USB. Une clé universelle, pas forcément trop chère, certes USB 2, mais bon,
On va pas trop faire les difficiles tout le temps. Non, c'est quand même un bon produit. Alors juste dernière chose peut-être, c'est la finition est pas top. Ça fait un peu plastique par rapport à certaines autres clés. La finition a l'air un peu moins bien. Et alors voilà, donc c'est quand même assez sympa que pour une fois ce soit vraiment universel et que ça marche aussi avec les Android. Même si toutefois, pour avoir été un utilisateur d'Android, je sais de quoi je parle, j'avais moins ce besoin que j'ai aujourd'hui avec un iPhone pour étendre la capacité de stockage de mon téléphone. Puisque sur les Android, il y a en fait la possibilité d'insérer une carte micro SD. Donc c'était déjà de toute façon plus simple avec un Android d'étendre la capacité de stockage de son téléphone avec des cartes micro SD pas chères. C'est juste que là, l'USB c'est quand même plus universel et plus pratique que les cartes micro SD. Puis c'est surtout qu'ils l'ont fait pour passer des contenus d'un iPhone à un Android sans problème, quoi. Oui, on peut faire ça. Non, mais c'est ça aussi. Oui, ça c'est. Bon, là, c'est en 2 clips. Après, voilà, c'est juste que de toute façon, même si c'est moche et que c'est à l'extérieur du téléphone, c'est plus facile d'accès que la carte qui est souvent derrière la coque du dos du téléphone chez Samsung ou qui est dans un petit espace pas pratique sur les Sony, par exemple. Là, c'est plutôt pratique et voilà. Et l'universel, c'est sympa. Très bien. Et, tu me la rends ? C'est cool. Bon, d'accord. Allez. Bon, écoute, merci pour ton avis d'expert, en tout cas. Hein, c'était avec plaisir. Qui à chaque fois, je t'ai bluffé, hein. Je suis bluffé un peu. C'est normal. Écoutez, à la prochaine pour un nouveau numéro. Ça marche. Merci, Victor. Salut. Point Service Mobile, réparez plus pour jeter moins.